Alors, bonjour, les frères en Christ, enfants de Dieu, comment vous allez? Je rends grâce aussi à Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors, prions. Père, au nom de Jésus-Christ, te rendons la gloire, te rendons l'honneur, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, pour tout ce que nous allons dire ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, je voudrais m'entretenir avec vous sur le thème comprendre la force et la puissance de la louange. Comprendre la force et la puissance de la louange. La Bible nous dit dans Psaume 22, verset 4, la Bible dit, « Pourtant tu es saint, et tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. » Ça veut dire que lorsque nous louons Dieu, Dieu siège au milieu de nous. Et quand nous disons nous, il y a le rassemblement en tant que le rassemblement du corps de Christ en tant que une église physique et le rassemblement de tout notre être en tant qu'église de Dieu. Selon 1 Corinthiens 3,16, nous sommes le temple de Dieu. Et Jésus est la tête de l'église. Donc, quand la Bible dit, pourtant tu es saint et tu sièges au milieu de la louange de ton peuple, l'homme en lui-même, celui qui a cru en Jésus-Christ, est un peuple pour Dieu. Parce qu'il est l'église de Dieu. Ça veut dire que Dieu siège en vous lorsque vous louez Dieu. Et ce qui est dangereux aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que nous oublions un verset de Éphésiens 6. Lisez tout le chapitre. Nous oublions un verset de Éphésiens 6 qui dit, c'est pourquoi prenez tous les âmes de Dieu. On nous parle de comment combattre, le combat spirituel. Mais la Bible nous dit, c'est pourquoi prenez tous les âmes de Dieu. Dieu n'a pas une seule âme dans sa maison. Il n'y a pas une seule âme que Dieu utilise. Le défaut du chrétien aujourd'hui, c'est quoi? Lorsque nous avons un problème, nous nous balançons en prière. La prière, c'est une âme. Lorsque nous avons des soucis, nous nous balançons, par exemple, souvent, nous nous balançons en prière. Donc, il n'y a pas que la prière parmi les âmes de Dieu. Il n'y a pas que la prière. Alors, si par exemple, si vous avez un problème, vous devez être en mesure, en tant qu'un enfant de Dieu, pour savoir les âmes que Dieu a mis à votre disposition, les âmes que vous avez la capacité à utiliser. Et quand vous utilisez ceci, ça ne marche pas, vous utilisez l'autre. Quand vous utilisez l'autre, ça ne marche pas, vous utilisez l'autre. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez les maux de ventre, il y a un médicament qui traite les maux de ventre. Et lorsque vous prenez ce médicament, vous êtes soulagé. Donc, vous devez savoir que dans la maison de Dieu, il n'y a pas que la prière qui est une âme. C'est pourquoi prenez tous les âmes de Dieu. Le chrétien doit connaître. Osée 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils périssent. Parce qu'ils ne savent pas, tous les âmes de Dieu, ils périssent. Alors, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la louange. La louange en elle-même est une âme très puissante. Et je vais commencer par vous dire que lorsque vous priez, Dieu envoie ses anges recevoir vos prières. Dieu envoie ses anges vous écouter. Dieu même ne se déplace pas pour vous écouter. Parce que nous disons trop de conneries en prière. Et Dieu n'aime pas écouter des conneries. Dieu n'aime pas écouter des choses qui vont l'énerver même. Donc Dieu envoie ses anges. Mais lorsque vous commencez par chanter, Dieu descend. Psaume 22, verset 4, on a dit, il descend au milieu. C'est lui-même qui descend pour prendre la gloire. Alors, je voudrais faire sortir 3 bienfaits capitaux
de la louange. 3 bienfaits que le chrétien doit utiliser face à ces problèmes. Le chrétien doit utiliser dans les situations. Et comment savoir utiliser l'âme de la louange? Parce que l'âme, la louange, quand on sait bien l'utiliser, peut vous amener à remporter des victoires, peut vous amener à entrer dans le parvis de Dieu. Donc, la louange a plusieurs facettes. De la même manière, quand vous prenez le coton, par exemple, en lui-même, quand on le transforme, ça peut devenir un pain. Le même coton, quand vous le transformez, ça peut devenir autre chose. Le même coton, quand vous le transformez, ça peut devenir autre chose. Le coton, mais transformation différente. Transformation différente. Se voit un peu. Donc, la première âme, parce que je veux faire ressortir 3 choses. La première des choses, c'est que l'âme la première âme que nous avons, c'est la parole. Ce n'est pas parmi les 3 choses que je veux citer, mais je veux d'abord ouvrir une voie avant de commencer par citer les choses. L'âme, la première âme que le chrétien a, c'est la parole. Mais la parole en elle-même, c'est une puissance. Et la puissance en elle-même, c'est une force. Et la force en elle-même, c'est une sagesse. Et la sagesse, c'est le fruit de l'esprit. Ésaïe 11. Puis un rameau sortira du trône d'Israël, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, quand vous transformez la parole, ça devient une prière. Donc, l'âme qui regroupe toute la force du chrétien, l'âme dans laquelle résident tous les âmes du chrétien, c'est la parole. Je vais spécialiser une vidéo spéciale pour ça, sur les âmes dont les chrétiens disposent. Et je vais citer dangereusement les âmes. Et vous saurez quoi prendre lorsque vous avez un problème. Parce que vous êtes appelé à être libre. Aucun disciple de Christ n'est appelé à être lié à un pasteur. Vous n'êtes pas appelé à être lié à un collègue chrétien, mais vous êtes appelé à être librement lié à Christ, qui vous donne la capacité de résoudre absolument tous les problèmes par la force qui réside en vous. Et c'est 54, verset 17. La Bible dit, toute âme forgée contre vous sera sans effet. Ce n'est pas fini. Ce qui me réjouit, c'est que et toute langue qui s'élève contre vous en justice tomberont sous vos pouvoirs. Pourquoi la Bible ne dit pas que les langues là tomberont sous le pouvoir de Dieu? Ça veut dire que Dieu reconnaît que vous avez une force en vous et que cette force-là n'agit pas indépendamment de vous, mais cette force est liée à vous pour remporter la victoire. Et c'est la force de l'esprit. Zacharie 4, verset 6, la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons cette force-là en nous. Donc, le chrétien est dangereusement outillé pour abattre le diable dans toutes les circonstances. Tout lieu où vous le rencontrez, vous avez les dispositions à le dégager. Le chrétien est revêtu d'une autorité indéfiable. On ne défie pas l'enfant de Dieu. Le diable aussi le sait. C'est impossible de vous défier. Donc, cette situation, vous serez vainqueur au nom de Jésus-Christ. Cette situation dans laquelle vous êtes, vous serez vainqueur au nom de Jésus-Christ. C'est l'ignorance qui fait que le chrétien ne remporte pas des victoires. 1 Jean 7, verset 4. 1 Jean 7, verset 4 nous dit quoi? Il dit, le moyen par lequel nous remportons les victoires, c'est la foi. Mais tout chrétien peut vaincre. Tout chrétien peut être vainqueur. C'est ce que la Bible dit. Tout chrétien peut être vainqueur. Donc, vous pouvez être vainqueur en tant que chrétien. Et vous pouvez ne pas être vainqueur. Et pourquoi nous ne sommes pas vainqueurs? C'est parce que nous ne savons pas utiliser tous les armes. Éphésiens 5, Éphésiens 6.
C'est pourquoi prenez tous les armes. C'est que quand vous vous levez là, contre le diable, là, chargez-vous. Aujourd'hui, pratiquement tous les chrétiens, ils ont une seule arme, la prière. C'est fini quand ils se lèvent contre le diable. Alors qu'il y a certains problèmes que la prière ne peut pas résoudre. Il faudrait que je vous dise la vérité aujourd'hui pour que vous compreniez. Parce que la prière en elle-même revient de la parole, descend de la parole. C'est quand on transforme la prière qu'on trouve, quand on transforme la parole du moins, qu'on trouve la prière. Quand vous transformez la parole aussi, vous trouvez la louange. Quand vous transformez la parole aussi, vous trouvez les proclamations. Donc la parole en elle-même est une usine qui nous permet de transformer tout ce que nous faisons. Parole en prière ou parole en louange. Et lorsque vous avez un problème, et que ce problème-là, c'est la louange qui doit régler ce problème-là. Mon frère, si tu pries là, sois sûr que cette bataille ne peut pas être remportée. C'est pourquoi je suis venu te parler. Parce que peut-être tu es dans un problème et que ce problème-là, je te dis, ne peut être résolu que par la louange. Par la louange. Uniquement par la louange. Le médicament qui tue ce problème, l'antigène ou bien l'anticorps qui détruit ce problème, c'est la louange. Et lorsque vous n'êtes pas dans ce pas-là, vous allez dire que Jésus-Christ ne vous a pas exaucé. Vous allez prier, prier, prier. Veillez, 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 veillez. Vous pouvez même faire 7 jours de jeûne. Et je dis quelque chose. De la même manière qu'il y a des démons, qu'il y a des esprits qui ne sortent que par la prière, je te dis aujourd'hui que c'est de cette même manière qu'il y a certains démons et esprits qui ne sortent que par la louange. Et qui ne vont jamais sortir sans la louange. Bon, la Bible dit prier sans cesse. C'est pourquoi tout le monde prie. L'âme du chrétien, c'est la prière. Mais vous n'avez pas que la prière. Bon, les chrétiens veulent aujourd'hui ils veulent lire dans la Bible, la louer sans cesse. Et c'est dedans. Dans l'Apocalypse, les anges disaient jour et nuit. Ils louaient Dieu jour et nuit. Bon, je ne sais pas si vous voulez que vous voyez écrit blanc sur noir, louer sans cesse, comme prier sans cesse, avant de savoir que la louange aussi, c'est une puissance qui dérive de la parole. Alors, qu'est-ce que vous devez comprendre? Première des choses que vous devez comprendre sur la louange, c'est qu'il y a différentes sortes de louanges. Il y a la louange d'adoration. Quand on parle d'adoration, l'adoration est directement adressée à Dieu. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je reconnais que tu peux tout. Non? Voilà. L'adoration est adressée à Dieu. Si vous voyez. Voilà. Donc, nous avons encore la louange qui est adressée à Dieu. Parce que la louange et l'adoration sont ensemble. Si vous voyez un peu. Donc, vous allez voir les différentes sortes de louange. Parce que nous avons dit dans Somme 22, verset 4, que la Bible dit « Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. » Ça veut dire que Dieu siège au milieu de l'autre louange. Mais quelle louange? Mais quelle louange? C'est ce que vous devez comprendre. Et c'est là le défaut de beaucoup de chrétiens. Il y a des louanges qui vous amènent directement à la présence de Dieu. Il y a des louanges qui sont des conseils. Ça ne s'adresse pas à Dieu. Mais ça s'adresse à un homme, par exemple, aux frères, pour les conseiller. Dis comment Dieu est puissant. Par exemple, il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le, alléluia. Louons-le, alléluia. Ça là, dites-moi, est-ce que c'est une chanson qui s'adresse à Dieu ou bien c'est une chanson qui s'adresse aux frères? Parce que il est bon de louer Dieu. Je conseille quelqu'un, j'évangélise quelqu'un, j'enseigne quelqu'un. Ce ne sont pas des louanges qui vous amènent à la présence de Dieu.
Et lorsque vous êtes engagé pour remporter une bataille avec la louange, si vous chantez des chansons comme ça, vous allez revenir vaincu. Ça veut dire que vous devez chanter des chansons qui s'adressent à Dieu. Et donc, pourtant, tu es saint, mais tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Donc, la louange qui n'est pas adressée à Dieu, la louange, là, n'invoque pas Dieu. La louange, là, n'appelle pas Dieu. Ce n'est pas que les autres louanges ne sont pas adaptées. Non, mais vous devez savoir dans quelles circonstances vous êtes, ce que vous voulez faire et ce qui doit vous amener à avoir ce que vous voulez. Si je suis à l'évangélisation, je sais ce que je peux dire. Je sais les chansons que je veux évangéliser. Non. Les chansons que je refuse, c'est les chansons dans lesquelles on retrouve le nom du diable. Tout ce que je refuse. Pourquoi? Louons Dieu. La louange s'adresse à Dieu. La louange n'a rien à voir avec le diable. La louange n'a pas de problème avec le diable. La louange est adressée à Dieu. Donc, je suis contre les louanges dans lesquelles on appelle le nom du diable. Il n'a rien à faire là. À part ça, soyez conscients et comprenez, entrez dans la connaissance de la réalité qui stipule que la louange adressée à Dieu invoque Dieu et fait descendre Dieu. Et nous allons voir trois choses capitales qui montrent que la louange aussi en elle-même ramène la présence de Dieu dangereusement. Et quand Dieu descend, Dieu règle les problèmes lui-même. Parce que quand vous louez Dieu, la louange est adressée à Dieu, Dieu se dit, bon, laissez-moi même aller régler ce cas. Dieu dira ça pour vous au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi. Dieu dit à tous les anges, asseyez-vous. Je veux aller moi-même parce que ce qu'il dit là m'appelle et je ne peux pas entendre ces choses sans me lever. Parce que la louange adressée à Dieu fait descendre le royaume de Dieu. Et quand le règne de Dieu descend là, mon frère, va dormir. Ton cas est réglé. Mais nous embrouillons dans la chanson aujourd'hui quand nous sautons à l'église, nous sautons par-ci, nous sautons par-là. Mais des fois, des gens croient qu'ils sont en train de louer Dieu alors que c'est un cafouillage. Parce que nous mélangeons tous les louanges, tout, nous mélangeons tout. Quand nous nous rassemblons pour louer Dieu, vous allez sentir que bon, c'est que nous sommes en présence de Dieu. Et il y a différentes sortes de louanges, je suis en train de dire. Maintenant, parmi les trois bienfaits de la louange, première chose que vous allez savoir, c'est que la louange fait écrouler les murs. Et quand on dit les murs, ce n'est pas les murs que nous voyons aujourd'hui, non. Il y a des murs spirituels qui vous entourent. Il y a des murs sataniques. Il y a des murs de mari de nuit, de femme de nuit, de pauvreté, de ci par là. Tout ça là, se renferme dans les murs. Et vous allez voir que par la louange, les murs s'écroulent. Josué 6, verset 1 à 20. Lisez. La Bible dit que Josué, les enfants d'Israël étaient face à la ville de Jéricho, bâtie soigneusement, avec une mur d'une épaisseur a fait peur. C'est moi qui l'ai dit. Alléluia. Mais pour casser une mur là, il faut quoi? Parce que ce n'est pas une mur spirituelle. Je vous dis, les murs de Jéricho ne sont pas spirituels. Parce que je veux dire, ton cas n'est pas un cas impossible. Lazare était dans le tombeau, il a fait 4 jours, le Seigneur l'a ressuscité. Toi, tu es vivant. Entre la personne qui est vivante et la personne qui est morte il y a 4 jours, laquelle dans ces deux personnes va rire premièrement? Mon frère, tu es vivant, ton cas est réglé. Parce qu'il y a la force dans la louange. Donc, premièrement, sachez que la louange fait écrouler les murs. Dieu a dit aux enfants d'Israël, non. Prenez les trompettes, sonnez les trompettes, louez Dieu. Faites 6 fois
une tour du mur. Et la 7e fois, faites 7 tours du mur. Et ça fait 13 tours, simplement en louant Dieu. Et les murs physiques sont tombés. De la même manière, les murs spirituels tomberont plus vite même, parce que eux, ils sont dans le monde spirituel, là où Jésus siège. C'est pourquoi je dis que ton cas est un petit cas. Et la louange donnée à Dieu d'une façon, c'est que, je sais pas. Les enfants les Nigérians, ils louent Dieu. Je les bénis. Il y a des louanges, c'est que, je ne sais pas. Qu'ils soient bénis. J'aime les Nigérians. Oui, parce qu'ils louent Dieu. Donc, la louange fait tomber les murs. Les murs de Jéricho sont tombés par la louange, par les trompettes, par les battements de mains. Comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un va chanter, les murs vont tomber? La louange est une puissance. Votre problème aujourd'hui, si vous ne trouvez pas de solution à ça quand vous priez, rentrez dans la louange. Le chrétien doit savoir que j'ai beaucoup d'âmes à utiliser. C'est pourquoi la Bible dit, prenez tous les âmes. Combien d'âmes connais-tu? Combien d'âmes connais-tu? Combien d'âmes peux-tu utiliser face à un problème? Nous avons des âmes. L'onction, c'est une âme. Ésaïe 10, 27. Le sang de Jésus-Christ, c'est une âme que vous utilisez. La parole même, c'est une âme. Parce que Jean 4, Matthieu 4, verset 4, Jésus a dit au diable, il est écrit, ce n'est pas la prière, c'est la parole. C'est une âme, la parole en elle-même, utilisée tout cru, c'est une âme, il est écrit. Il est écrit, mais Jésus n'a même pas dit qu'il est écrit dans Psaume 91, non. Non, Jésus n'a pas dit ça, mais Jésus a dit, il est écrit, mais il a cité ce qui est écrit. Et le diable a obéi à ça. Le diable ne veut même pas que tu dis, il est écrit dans ta tête, pour mentir même dans les versets. Parce que nous avons des chrétiens, ils veulent dire les versets, ils mentent. Tu ne connais pas, mais si tu sais ce que la Bible a dit, dis-le. Dis-le en chanson, tu remporteras la victoire. Donc, il faut savoir que la louange fait écrouler les murs. Deuxième chose que vous devez savoir, c'est que la louange sème la confusion dans le camp des ennemis. 2 Chroniques 20, verset 22. Josaphat et son peuple, quand ils ont commencé par louer Dieu, quand ils ont commencé par chanter, lisez ce verset. Dieu a semé la confusion dans le camp des ennemis. Ils sont entrés dans une confusion. Ils se sont entretués. Et les enfants d'Israël sont sortis sans sonner, sans même... Je ne sais même pas comment. Les enfants de Dieu ont vaincu avec la bouche. Disons ça. Il y a des batailles que vous allez remporter juste avec votre bouche qui loue Dieu. Parce que si votre louange ne fait pas descendre le règne de Dieu, la louange là n'aura jamais de résultat. C'est pourquoi regardez comment vous louez Dieu avant et regardez ce que je suis en train de dire et regardez comment vous allez commencer par louer Dieu et vous aurez les résultats. Psaume 22, verset 4. Pourtant tu es saint et tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. La louange qui n'est pas adressée à Dieu, cette louange-là n'invite pas Dieu. Cette louange ne fait pas descendre Dieu. Cette louange n'a pas de résultat. Tu vas danser, transpirer, aller dormir avec tes problèmes. Tu vas transpirer, aller dormir avec tes soucis. Tu vas transpirer et aller dormir avec le même problème. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas aujourd'hui. Ils louent Dieu pendant des heures et les problèmes sont renforcés encore. Ils louent Dieu, ils prient, ils font de veiller par-ci par-là. Et plus ils font de veiller, plus ces problèmes-là grandissent encore. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Osée 4, verset 6. Vous êtes tellement outillés. Dieu nous a donné tous les outils pour atterrir, pour faire asseoir, pour nous asseoir même sur lui, sur le diable. Luc 10, verset 19. Je vous ai donné la force de pouvoir pour gifler tous les démons. Il faut le dire parce que c'est bien à le dire comme ça. Pour gifler sur les démons. Quand on dit marcher sur eux, pour marcher sur les puissants, tous les puissants de l'ennemi. Pour marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire.
Est-ce que vous savez ce qu'on dit là? Ce qu'on dit là, c'est que pour marcher sur lui, là, vous avez plusieurs méthodes. La prière peut vous amener à marcher sur les ennemis, toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ils ont marché sur les murs de Jéricho, et rien n'a sonné comme danger. Lorsque vous engagez la puissance qui est dans la louange, vous remportez les batailles sans problème. Parce que c'est Dieu qui combat pour vous. Au lieu d'aller crier dans la prière, Seigneur, combat pour moi, commence par chanter. Et même sans dire, Seigneur, combat pour moi, tu verras le type même. Jéhovah, le Dieu de l'Alliance, combattra pour toi. Parce que vous ne savez pas comment il faut l'appeler. Dans le livre de Jacques, vous ne savez même pas comment prier. Parce que vous priez, vous n'êtes pas exaucé. Parce que vous ne savez pas prier. Vous ne savez même pas comment il faut prier. C'est le danger, c'est le mal. Vous ne savez même pas comment entrer dans la présence de Dieu. Mais comment êtes-vous avec Dieu? Comment peux-tu être avec un père et tu ne sais même pas le comportement de ton père? Les gens sont avec Dieu, ils se sont appelés enfants de Dieu, mais ils ne savent même pas comment entrer dans la présence de Dieu. Mais comment êtes-vous avec Dieu et vous ne le connaissez pas? Posez-vous des questions. Parce qu'il vous dit, Deutéronome 28 ans, je ne serai jamais la queue, je serai toujours la tête. Seigneur, c'est toi qui as dit, accomplis cette parole. Et vous dites amen, 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 amen. Alors qu'au début de Deutéronome 28, verset 1, la Bible dit, si tu obéis scrupuleusement à mes commandements, si tu respectes, tu ne respectes rien, tu ne sais même pas quelle puissance tu as. Et tu dis que tu ne seras jamais la queue. Plusieurs chrétiens sont des queues alignés. Alléluia. Plusieurs chrétiens aujourd'hui sont des queues alignés, alors qu'ils sont appelés à être la tête. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas utiliser les armes, nous ne connaissons même pas les armes que Dieu a mises à notre disposition. Je suis là pour te parler aujourd'hui de la louange. La louange sème de la confusion dans le camp des hommes. 2 Chroniques 20, verset 20. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Ce n'est pas toi qui as écrit ça. Mais ça là, c'est une pratique. Ce n'est même pas un commandement. Les enfants d'Israël ont pratiqué la louange. Et ça a donné des résultats. C'est une écriture pratique. J'enseigne toujours qu'il y a 90% de chrétiens théoriciens et 10% de praticiens. Faites vos recherches et vous allez comprendre ça. Les écritures dans la Bible, il y a des écritures pratiques et des écritures théoriques. Parce que sans la théorie, vous ne pouvez pas rentrer dans la pratique. Mais sans la pratique, vous ne pouvez pas, sans connaître la théorie, vous ne pouvez pas connaître comment pratiquer. Mais nous avons vu des faits, quelque chose qui s'est passé, quelque chose de réel, quelque chose que vous pouvez utiliser et avoir vous-même les résultats. Parce que quelqu'un l'a déjà expérimenté. Et Dieu, Jéhovah, que nous adorons, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à Dieu. Et si les enfants d'Israël ont remporté des batailles impossibles, pas possibles, à part la louange, ce n'est pas toi aujourd'hui qui vas louer Dieu et dire que dans la louange, le Seigneur n'a pas fait quelque chose. Ou bien ce problème-là n'est pas résolu par la louange. Ça veut dire que tu as mal adoré Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il faut se poser la question pourquoi. Et laisser Dieu. Dieu a programmé tout son système et c'est là. Il est en train de dormir même. Tout est déjà programmé. Lorsque vous obéissez là, et vous obéissez, vous êtes sur la ligne, les choses viennent seulement comme de courant. Rien n'est pas là. On va dire que Dieu l'a oublié parce qu'il est en train de se couper de l'autre. Il a oublié. Non. Tout est là. Tout est déjà dit. Tout est dans l'air. Que Dieu nous fasse grâce au nom de Jésus. Donc, deuxième chose que vous devez comprendre sur la louange, c'est que la louange sème la confusion dans le camp de l'ennemi. Et au nom de Jésus, alors que vous commencez par louer Dieu maintenant, que Dieu sème la confusion dans le camp de vos ennemis au nom de Jésus-Christ. Dieu sème la confusion dans le camp de vos ennemis. Il sème la confusion dans le camp. Et lisez 2 Chroniques 20, lisez tout le chapitre. Vous allez voir que par la louange, ils ont remporté la victoire et ils ont même de nourriture en plus. Parce que toute la nourriture que les ennemis ont amené là, toute la nourriture sont là et ils se sont entretués. Donc, par la louange, vous remportez la victoire non seulement
Mais vous avez encore de nourriture. Parce que la nourriture de celui qui n'adore pas Dieu, de celui qui est ennemi de Dieu, sa nourriture, c'est les enfants de Dieu qui mangent ça. Et c'est ça ce qui s'est passé. Dans la même chose, comme cela s'est passé aussi dans Josué 6, verset 1 à 20, vous allez voir que quand les murs de Jéricho se sont écoulés, les enfants d'Israël se sont emparés de la ville. Comment? Ils se sont emparés de la ville pour laisser les bonnes choses qui sont là. Pour laisser les cabris, les viandes, tout ça. Ils ont laissé ça. Non! Ils ont mangé. C'est que après que vous utilisez la puissance qui est dans la louange, Dieu vous nourrit. Vous êtes restauré parce que Dieu est content tellement que il vous pas. Bon, dites-moi, où est-ce que vous avez vu quelqu'un a prié et après là, il a à manger? Non, mais c'est Jésus-Christ, après avoir prêché, mais fait encore du pain aux gens. Mais où est-ce que vous avez vu que quand quelqu'un a prié là, après qu'il a fini de prier, il a trouvé à manger? Mais lisez dans la Bible, vous allez voir les enfants d'Israël qui ont vaincu par la louange. Et après même là, ils ont trouvé beaucoup de nourriture qu'ils ont ramassé même pendant des jours. Parce que toutes les provisions de l'ennemi là, toutes les provisions de vos ennemis sont à vos dispositions lorsque vous louez Dieu. Donc vous louez Dieu et vous avez encore des provisions. Bonne chose, rien n'est même plus bon que la louange. Rien. Mais depuis que tu es chrétien jusqu'à aujourd'hui, quel témoignage as-tu reçu par la louange? Donne-nous le témoignage. Donne. Mettez vos trucs là en commentaire. Quel témoignage vous avez reçu par la louange? Parce qu'il y a des témoignages que vous devez recevoir par la prière. Et même par la prière, le jeûne. Il y a des témoignages que vous devez recevoir par la louange. Il y a des témoignages que vous devez... Chaque arme que vous utilisez a des témoignages que vous devez rendre. Et les enfants d'Israël, les témoignages. Josué de l'autre côté, Josaphat de l'autre côté, c'est pas fini. Vous allez voir encore. Troisième chose, c'est que la louange délivre. La louange chasse les démons. Alléluia. Les démons quittent par la louange. Je vais vous dire quelque chose. Jésus a dit que il y a certains démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Je te dis aujourd'hui, il y a des démons qui ne sortent que par la louange. Tu veux voir qu'on écrit ça? Tu veux me demander le verset? Tu ne vas pas trouver, mais c'est dedans. 1 Samuel 16, verset 23. Il y a un esprit mauvais qui a attaqué Saul. Et Saul était là. Ils ont dit, oh, comment nous allons faire? Donc, appelons quelqu'un qui joue de la harpe. Et Saul était assis là, tourmenté par un démon. Et quand David est en train de jouer de la harpe là, you are Yahweh, you are Yahweh. Let's go. You are Yahweh, hey, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. All the glory must be to the Lord, for He no man, no hands should give glory to Himself. All the glory must be, all the glory must be, all the glory must be to the Lord. No man, no hands should give glory to Himself. Quand vous chantez comme ça, Dieu est pressé pour venir. Alléluia.
inviter Dieu dans sa vie, tout travaux cessant. Il faut commencer par louer Dieu. Tout travaux cessant. Quand vous commencez par... Regardez mes chansons, ça s'adresse directement à Dieu. Ne venez pas dire que j'ai parlé de la puissance de la louange et vous avez expérimenté, vous n'avez pas trouvé de résultat. Dieu là, il n'est pas un Dieu con. Si vous ne louez pas Dieu selon les principes, si vous ne laissez pas vos amis, vos problèmes, les chansons bizarres que vous chantez, mais c'est bon, hein? Mais si vous voulez être en présence de Dieu, que toutes vos chansons, soyez bien conscients, que toutes vos chansons soient adressées à Dieu, révélant sa puissance, sa gloire. C'est que tes témoignages, l'honorant, hein? Gloire à Dieu, car il est glorieux et digne de régner. Et, vous voyez, Convenance keeping on, there is no one like you. Alpha and Omega, there is no one like you. Covenant keeping on, there is no one like you. Alpha and Omega, there is no one like you. Covenant keeping on, Jehovah, there is no one like you. Alpha and Omega, there is no one like you. Omema na regele gima. Omema na regele gima. Omema na regele na si ebube Jehovah manama. Manumele na si ebube Jehovah. Lorsque vous louez Dieu là, vous-même vous savez que il est venu. Tout chrétien qui loue Dieu, bon, je dois être précis, tout disciple de Dieu qui loue Dieu et qui n'a pas senti que la présence de Dieu est venue, mon frère, il a menti. Quand Dieu descend, quand vous louez Dieu comme ça, vous voyez quelque chose s'élève de votre vie et ça fait comme ça. D'autres pensent que c'est naturel. Non, c'est pas naturel. Quand quelqu'un vous fait peur, vous avez un sentiment, il y a quelque chose qui est sécrété. Mais quand Dieu même vient là, il y a quelque chose qui est sécrété. C'est sécrété naturellement comme ça. Pourquoi quand vous êtes tranquille, votre corps n'a pas fait quelque chose. Je ne sais pas comment je vais vous le dire. C'est que votre corps fait quelque chose. Et au nom de Jésus-Christ, alors que vous serez en présence de Dieu et pour le louer, vous n'allez pas manquer sa présence au nom de Jésus-Christ. Beaucoup manquent la présence de Dieu parce que Dieu dit, il raconte ta vie. Il croit me louer, mais il raconte ta vie. Cela ne sera jamais votre cas au nom de Jésus-Christ. Si vous voulez entendre Dieu, vous allez entendre beaucoup de choses. Dieu, si Jésus même veut parler là, il va dire des choses pas possibles. Mais il va dire ça. Nous allons nous rencontrer au ciel et rencontrer Jésus et le voir. Vous allez voir tout ce qu'il va dire. Il va même nous expliquer comment d'autres chrétiens ont manqué le ciel cadeau. Ils ont manqué le ciel cadeau. Donc, troisième raison pour louer Dieu, c'est que la louange fait sortir les esprits mauvais. La louange délivre. La louange délivre. Jean 8,32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, ça c'est quoi? La vérité, c'est la parole. Et je vous ai dit au commencement que c'est la transformation de la parole qui donne la prière. C'est la transformation de la parole qui donne la louange. C'est la transformation de la parole qui donne l'adoration. C'est la transformation de la parole, de la parole qui donne tous les âmes. Maintenant, quand on parle de la prédication, ça là, c'est la parole même, ça, c'est elle-même, ça. Elle-même là. Ces enfants-là, c'est ça, les âmes que nous utilisons. Mais quand vous utilisez ces âmes et vous sentez que vous n'avez pas les résultats, vous prenez même la parole lui-même, vous mettez sur les problèmes et les problèmes s'écrasent. Ah, c'est ça. Un démon était venu tourmenter quelqu'un et ils ont amené ça aux disciples de Dieu, aux disciples de Jésus. Ils ont resté là et le démon, ils n'ont pas pu chasser les démons. Mais quand le démon a vu Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? En même temps, le type n'a même pas dit un mot. Dangereusement outillé. C'est que haut niveau, haute tension. Quand vous devenez une tension dangereuse dans la maison de Dieu, vos problèmes sont résolus.
sans que vous ne parliez. Il y a un chrétien, il y a un frère qui a commencé par utiliser la puissance de la louange, la puissance de la parole. C'est comme si la puissance, c'est comme s'il attendait jusque ma prédication au nom de Jésus, la prédication de ce temps-là, pour que tout ce qui était emmagasiné en lui commence par sortir. Il donne des témoignages pas possibles. Et je lui ai dit, ne te réjouis pas. Non, non, non. Parce qu'il y a encore un niveau qui t'attend. La résolution des problèmes silencieusement. Vous réglez les problèmes mais sans parler. Vous réglez même les problèmes sans ouvrir la bouche. Parce que le diable connaît qui vous êtes. Vous êtes dangereusement outillé. Vous êtes tellement concentré sur Dieu que quand il vous voit, il sait que bon, j'ai rencontré le type. Et j'ai rencontré Jésus. Jésus a rencontré l'épileptique là, sans parler, hein, le démon est parti. Mais pourquoi les enfants, les disciples sont en train de crier au nom de Jésus? Quand vous utilisez les armes, ça ne marche pas. Mettez la parole crue sur le démon. Disparaît, il va disparaître. Parce que la parole est l'assemblée de tous les âmes de Dieu. Maintenant, il y a des démons précis. Il faut être précis. Parce que si vous êtes dans la maison de Dieu, vous avez, quand j'ai la parole, j'ai dit à tous les âmes. Non, non, non. Là, vous êtes un chrétien généraliste. Soyez spécialiste. Peut-être la puissance qui est en toi là attend que tu rentres dans la louange pour sortir. Et tu pries. Tu rates ton chemin. Dieu te ramène au nom de Jésus-Christ. Donc, vous voyez, dans l'armée, il y a des tireurs d'élite. Il y a de différentes formes de tireurs. Les conducteurs de chars. Quelqu'un qui tire un pistolet et vous le mettez dans une char pour dire, bon, conduis-moi ça parce que nous sommes en guerre. Il va tourner le truc là contre vous-même et tirer. Alléluia. T'aimes pas sa spécialité. T'aimes pas son domaine. Donc, les âmes de Dieu sont là. Mais vous devez être spécifique. Vous devez être dangereusement reconnu, même pas le diable, comme un loueur de Dieu. Il sait que quand il commence par louer Dieu, tous les problèmes disparaissent. Tous les problèmes. Vous êtes fort où? Vous dites que vous avez la parole et la parole. Je sais ça. Mais donnez-moi votre spécificité. Vous êtes fort où? Est-ce que là où vous êtes fort là, vous êtes sûr que c'est là où vous avez des témoignages là? Beaucoup plus même sont là, ils n'ont pas de résultat. Alors qu'il y a d'autres âmes qui doivent utiliser. Donc, je vais me résumer. 1. La louange écroule vos murs. 2. La louange sème la confusion dans le camp de vos ennemis. 3. La louange délivre, chasse les démons. 1 Samuel 16, verset 23. Alors, si vous êtes émerveillé, partagez cette vidéo largement. Je suis le prophète que nomme Djesolomé. Je suis du Bénin. Mais quelque chose s'est levé du Bénin maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Donc, partagez cette vidéo. Partagez-la. Aimez. Si vous voulez me rencontrer, si vous voulez me poser des questions, je peux vous donner mon WhatsApp. Et c'est le plus 229 94 90 78 23. Plus 229 94 90 78 23. Donc, que Dieu vous rende grâce. Je pense que si vous avez écouté, réécouté cette vidéo, le moment où vous allez utiliser la puissance de la louange, vous ne serez pas déçus. Au moins, si le problème de quelqu'un doit être résolu par la louange, avec cette vidéo-là, je suis sûr que si tu n'étais pas un mauvais chrétien, de mauvais niveau, mauvais fondement, là, tu auras tes résultats. Donc, ciao, je vous rends grâce et je rends grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous sommes ensemble pour une prochaine vidéo. Au revoir.